Putain, ce n'est pas nouveau, et les putaclics qui exportent leur vérité de merde tout droit sortie d'un paquet de céréales ont toujours existé, mais bordel, qu'est-ce que ça peut m'énerver? Mais s'ils ont toujours existé, pourquoi est-ce que tu t'énerves alors? Eh bien, jeune philosophe de l'an 3000, pour tout te dire, ce n'est pas parce qu'ils se ridiculisent devant tout le monde, en mangeant les excréments de la pensée mainstream, que je voudrais empaler ces enfoirés avec des sapins de Noël. Non. Ce qui m'énerve, c'est à quel point ils entraînent toute la Terre avec eux dans leur fosse sceptique, et neutralisent tout courant de pensée alternative. Ces fils de p du futur, ils ont un nom, ils en ont même plusieurs, à tel point qu'on dirait que les gens plebs de toute la Voie lactée se sont réunis pour créer les religions les plus improbables du monde. Certaines sont faciles à repérer, comme ces bâtards de reptiliens ou d'Illuminati, d'autres sentent bon l'Inquisition comme le PCDE, et tentent de convaincre que c'est la fin du monde car tous les métals vont nous manger. En général, ils voient le satanisme partout, et se voient immaculer ces enculés, en s'attachant à attaquer un microphénomène en voie de disparition, pour quelques églises en bois brûlées en Norvège, par des blaireaux qui auraient pu tout autant chanter du Louane ou du Patrick Bruel. Ceux-ci sont faciles à détecter, car ils essaient toujours de te vendre leur soupe intellectuelle populiste, faite d'à peu près tout, en te faisant croire qu'ils détiennent la vérité pour que tu les sponsorises sur Tipeee, et qu'ils n'aient plus besoin de travailler. Mais c'est aussi le cas du Front National par exemple, car même s'il a l'air d'apporter des solutions, il n'en reste pas moins un parti politique, avec un programme et des promesses dans ton cul, qui n'existent que pour permettre de porter au pouvoir un connard de j'en peux plus sur le dos de tous les gens, alors que les gens en ont pourtant ras le cul des ambitions des politiciens. Pourquoi, bordel, serait-ce toujours au même de faire preuve d'humilité, et au même de recevoir de l'oseille sur Tipeee pour montrer leur gueule à la télé ou sur Facebook? Le problème, c'est que tous ces gens ne valent pas mieux que les gauchistes qui prônent l'amour, car leurs partous d'idées soi-disant choquantes ne sont qu'une réaction à la pensée mainstream, sans aucune consistance, et ne se définit finalement que par rapport à elle, et sans elle, elle n'a plus de raison d'exister. Alors je t'apprends un truc, colossal enculé, c'est que c'est un peu Manuel Valls qui rend subversif tout ce en quoi tu as l'impression de croire, et que même lorsque tu penses le mettre en PLS en invoquant tonton Adolphe, tu apportes en fait de l'eau à son moulin à merde. Ainsi qu'à celui des connards de politiciens opportunistes et des partis alternatifs en manque d'existence. Le résultat c'est que tu n'as plus aucune crédibilité, sauf auprès des fake moustachus comme moi, qui savent très bien que t'en as juste plus rien à foutre de rien, et que la plupart des choses que tu fais dans la vie sont faites moins par conviction que par provocation. Mais la question que tu devrais te poser, c'est si tu n'es pas en train de te tirer une balle en donnant raison à l'un ou à l'autre de ces mange-merdes opportunistes, et si toute cette joyeuse bande de connards souhaite finalement te voir heureux. Voici un scoop, la réponse est clairement non, car un type heureux ne consomme ni marchandises à la con, ni des révolutionnaires, il n'alimente pas les clichés et débats stériles dans le seul but d'exister, et sans ce vecteur émotionnel l'économie et le monde entier pourraient aller se faire foutre, ce dont ils ont tous peur. Alors ce n'est pas moi qui vais t'empêcher de faire le connard de néo-fasciste amateur pour troller les connasses de licorne bien pensantes, mais je voulais te rappeler qu'on peut être sérieux 3 minutes, et surtout comprendre sans trop se forcer que ceux qui exploitent de bonnes idées pour les agréger à leur théorie foireuse dépendante du système qui les a mis au monde, ces gens-là discréditent toute forme de pensée alternative, jusqu'à faire de toi un conspirationniste qui rejoint le camp des enculeurs de mouches d'en face alors que tu t'en branlais, à la base, de toutes ces conneries. Comme ces auteurs qu'on évite dès qu'ils sont cités par la dissidence autoproclamée. Alors putain, plutôt que de continuer ta vie à te faire mettre dans des cases par d'autres, commence un peu par penser par toi-même, espèce d'enculé à la mode. N'orage de tes enfantillages.